Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est du courage dont l'Afrique a le plus désespérément besoin. C'est du courage dont l'Afrique a le plus désespérément besoin. Une pensée de Barack Obama pour la méditation du jour ce lundi 5 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00. Pour les femmes, 01 51 52 50 01 50 52 52 73 pour les hommes. Je rappelle les deux numéros, les codes d'accès. Pour les femmes, 01 68 87 67 00. Et pour les hommes, 01 50 52 52 73. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir le tout premier intervenant, si quelqu'un est là. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Eugène Wayon. Oui, monsieur. Nous vous écoutons. La loi sur la chefferie traditionnelle, si on en parle. L'article 5 de la loi reconnaît 16 royaumes au Bénin. L'article 17 écrit que le roi, le chef supérieur ou coutumier, ne peut être membre d'un parti politique. L'article 28 précise que dans l'accomplissement de sa mission, le roi, le chef supérieur ou coutumier, a le devoir d'observer le principe de neutralité, d'impartialité, de réserve et de transparence. L'article 40 mentionne les sanctions en cas de non-respect des dispositions. Ayons le courage, oui, le courage de le reconnaître, c'est une nouvelle loi dont une vulgarisation dans les langues de ces royaumes est nécessaire pour éviter un dérapage à la longue, car déjà, dans l'euphorie de la publication, ce à quoi nous avons assisté est le début d'une malcompréhension des articles 28. Si une loi votée à l'Assemblée par une franche partie, elle est égale à l'ensemble de ses membres, alors sachons raison garder, surtout que l'on dit que l'Assemblée est le rosier du savoir en politique et que ses membres sont les représentants du peuple et que ces rois y font partie avant le départ de leur état. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi. Eugène Ewayon, qui vient parler ce matin de la chefferie traditionnelle. Et je retiens globalement de son intervention qu'il faut donc sensibiliser les uns et les autres sur le contenu de cette loi. Voilà, nous restons sur Radio Cotonou. Et je rappelle les numéros 01 68 87 67 00 pour les dames et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez ici, en toute courtoisie, vous allez présenter votre nom et votre numéro de téléphone au standard. Et chaque fois que vous êtes en direct, vous donnez juste votre nom. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile, ok. Merci, que Dieu vous bénisse. D'accord. Vous avez votre poste radio allumé à côté. Je vous prie de l'éteindre. D'accord. Monsieur le journaliste. Oui, nous vous écoutons. Carrefour, Aïla Wadje s'est dégradé. Carrefour, quoi étage, Segbea aussi s'est dégradé. Et Carrefour, à Dogreta aussi s'est dégradé. Depuis, on est en train de créer, personne ne dit rien. Tous les jours, on est en train de créer. Parce que ça crée d'accidents. Depuis ça crée d'accidents tous les jours, monsieur le journaliste. Je n'ai contacté avec nous. Carrefour Sacré-Cœur,
le fait du carrefour statutaire et des repos. Depuis longtemps, sans travail ici. Ensuite, on a eu des Cotonou, essayer de réparer, sinon, ce n'est pas bon. Peut-être Théophile, ok. Bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Théophile Oké, qui parle bien entendu de la dégradation de certains carrefours. Là, nous sommes dans le quartier Apapa. Il a parlé bien entendu de Ayela Wadje, Doglita et autres. Et aussi, il a parlé de dégradation, bien entendu. Et non, des feux tricolores qui sont en panne. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alinfoka, sans oublier madame Yélian Pédé, l'Amazone et son technicien du jour. Paul Chaudaton, bonjour. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, ce tac au tac depuis plusieurs années à ne point fini. On dirait que le pays s'arrête au niveau de l'Est, président Dr Boni Yahi et l'excellent Patrice Talon qui gouverne aujourd'hui, qui a mis le pays sur les rails. Mais quand est-ce que les militants vont comprendre qu'il s'agit du développement aujourd'hui et non les guerres de personnes? Il ne doit pas oublier que l'excellent Patrice Talon était déjà dans l'ombre pendant plusieurs années et connaît réellement les problèmes de ce pays. Et il dit qu'il connaît le pays. Et il a démontré depuis plusieurs années qu'il est là. Et pourquoi ne pas le soutenir? Et les militants sont dans ce tac au tac là. Nous devons le remarquer sur les forums, à sortir les dates de naissance de leurs parents sur les forums. Et je le demande pour quel intérêt. Vous êtes dans les partis politiques. Vous devez aller vous inscrire dans les partis politiques. Sinon vous allez vous engueuler. Et 2026 là, vous risquez de vous retrouver encore à la réanimation. Eux, ils sont déjà dans l'objectif de 2031 pour le développement ou rien. Donc comprenez ça pour une fois de bon, au lieu de rester dans cet tac au tac là qui ne vous arrange. Le deuxième sujet, monsieur Naoum, concerne la chefferie traditionnelle. Pour être roi, il faut un royaume. Et je dois féliciter ces députés là et les sages de ce pays qui ont fait ce travail là. Donc pour être roi, il faut avoir un royaume. Donc ce qui est fait là, on voit tout le temps, on voit des véhicules, on met majesté dessus, on m'a dit, il faut qu'on mette de l'autre dedans. Pour être respecté. Donc je félicite tout ce qui est le chef d'État qui a promulgué cette loi-là. Merci à vous, que Dieu nous garde. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui dit non à la rivalité entre Boni Yahi et Talon. Patrice, lui, il est fatigué donc par cette rivalité-là, qui sont invoquées bien entendu sur la scène politique. Il parle aussi de la chefferie traditionnelle et remercie donc tous ceux qui ont œuvré pour l'adoption de cette loi. Nous restons sur Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Laura Tinobé. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Ça va, je rends grâce. D'accord. Bonjour aux hommes de l'ombre. D'accord, ils sont à l'écoute. Nous écoutons. Oui, j'ai deux préoccupations. La première, c'est vraiment difficile pour les gens de Glou d'avoir Radio Cotonou maintenant. Donc, faites quelque chose pour qu'on puisse écouter notre station qui nous est si très chère. Deuxième préoccupation, les marchés modernes, c'est bon, c'est très beau. Mais je vais respectueusement demander à son excellence, M. Patrice Athanas Guillaume Talon, président de la République, de revoir la démolition du marché d'Apapa. Parce qu'il y a nombreuses de ces femmes qui viennent avec leur plateau, c'est-à-dire prêt, avec des enfants. Et c'est au retour du marché le soir que la famille trouve quelque chose pour se nourrir. Monsieur le Président, n'oubliez pas ces nombreuses familles. Excellente semaine à chacun et à tous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Laura Tilobé qui est venue donc pour parler de Radio Cotonou qui est dans la couverture baisse un tant soit peu. Ne vous en faites pas, les techniciens sont à pied d'œuvre. Vous aurez donc meilleure satisfaction dans les jours à venir. Quelqu'un est là? Ok, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, votre nom? Arwandine Félix Sophie. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Non, c'est par rapport toujours au poids, aux gens morts, c'est ceux qui sont dans les trottoirs de Djoumeli, de Antiétolon. D'accord. Bon. Sinon,
la pluie a commencé. La dernière fois, les brins sont tombés. Je ne sais pas il faut que ça blesse les gens avant qu'on les coupe. Sinon, j'ai parlé de ça, ça fait plus de 2 mois et rien n'a été fait. Nous demandons humblement aux forestiers d'aller donner des ordres aux chefs quartiers ou bien ils aillent eux-mêmes avec leur tronçonneuse d'aller couper les bois juste pour la sécurité de la population. D'accord. Merci, Benjamin. Merci. Excellente journée à vous, Monsieur Awandjinou Félix, qui est venu donc ce matin rappeler les arbres qui sont morts debout. C'est ça. Oui, il pense que fondamentalement pour la sécurité humaine, il faut couper ces arbres parce que ce sont des arbres qui ne serviront plus à rien parce que pour une raison ou pour une autre, hein, ce sont des arbres qui sont morts, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien de tout. Et donc, avec un peu de vent, ça peut se retrouver à terre et ça peut tomber sur quelqu'un. Donc, il va falloir assurer la sécurité. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rousseau. Exactement. Et que nous écoutons. Merci beaucoup. À la nuit où vont les choses, avec mes propres analyses, je peux affirmer de tout go que les réformes au niveau de notre société, notre chère société béninoise d'électricité et OSBE, les réformes n'ont pas marché, malgré tous ces expatriés amenés pour diriger cette maison. Les tribunaux à gaz 1 et 2 ont donné finalement quel résultat. Et ces derniers temps, ce sont des coupures intempestives dans le pays qui dégradent des appareils des gens dans leur maison. Prenez vos motos, voitures, signalez les grandes artères de Cotonou, la vitrine du Bénin, le lampadaire ne s'allume plus, c'est mal éclairé. Ce sont des sources d'accidents et de l'insécurité. Dans plusieurs zones de nos communes, ce sont des poteaux électriques inventés sans raccordement. Ailleurs, ce sont des piquets qui attendent des poteaux, des toits d'araignées dans plusieurs quartiers. Depuis des mois, nous dénonçons les poteaux implantés dans les quartiers à Djako, à Tadjefa, à Djako, à Tienfa, dans la commune de Calavi, et à Dagame, à Tikame, derrière le commissariat Zafon et le CIG de Boycon. Et depuis là, rien n'est fait. Les gens ont enfoncé, mais s'ils n'ont pas les matériels, comment ils vont faire? Ils ont envie de travailler, mais ils n'ont rien. On vous criez, vous avez crié, ils ont dit, nous n'avons rien. Vous voyez comment c'est dirigeant. Oui. Monsieur Sébastien Rousseau, il est déjà parti. Je voudrais juste lui dire, comment dirais-je, par rapport à des préoccupations qu'il a évoquées. Il y a tout récemment le ministre en charge de l'énergie qui s'est prêté aux questions des journalistes. Vous pouvez donc retrouver cette émission sur YouTube en allant bien entendu sur la chaîne YouTube du gouvernement du gouvernement béninois, et vous allez retrouver donc une émission avec l'actuel ministre de l'énergie. Vous pourrez donc avoir quelques réponses par rapport à vos préoccupations. Voilà, merci beaucoup à vous. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Narouma. Oui, bonjour, Vielain Wimbo. Oui, monsieur Vielain Wimbo. Je vous appelle de Compé-Centre. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez le président de la République et le ministre de la Santé de construire des bâtiments dans les centres de santé pour embaucher ou bien recruter pour aider ceux qui sont malades dans les centres de santé. J'ai du mal à vous recevoir. On a du mal à vous recevoir, monsieur Vielain Wimbo. Vous m'écoutez, non? C'est bon maintenant, allez-y. De construire des bâtiments
santé, toutes les femmes de santé que je dis, pour aider ceux qui sont malades, les femmes de santé, On sera obligé donc de couper la communication avec Viera Rouimbo. On va passer à un autre intervenant. Je retiens de son intervention qu'il souhaite véritablement que la médecine traditionnelle soit associée dans les hôpitaux à la médecine moderne. C'est ce que je retiens de son intervention. Merci à vous. On va poursuivre avec un autre intervenant qui sera en ligne dans quelques secondes seulement. Quelqu'un déjà au standard avec Ghislain Agbangba. C'est du courage dont l'Afrique a le plus désespérément besoin. C'est une pensée de Barack Obama. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Hugues Povy, merci de nous rejoindre ce matin. Monsieur le journaliste, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Ça va super bien. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste, nous avons un problème par rapport à la radio. Nous savons que vous êtes vraiment... vous êtes en train de faire beaucoup d'efforts pour que nous soyons satisfaits. Il n'y a pas de souci. Dans quelques jours, vous aurez meilleure satisfaction. Les choses vont changer dans quelques jours. Ce n'est pas encore comme nous souhaitons. Oui. Nous avons l'obligation de toujours le dire. D'accord. Pour pouvoir être satisfaits au plus vite possible. Il n'y a pas de souci. Que nos dirigeants font plus d'efforts. Et moi, ce que je souhaite qu'il y ait de radio dans tous les arrondissements. Dans toutes les mairies, on va avoir des radios comme Radio Cotonou par exemple, parce que c'est très important. Le travail que vous êtes en train de faire, Radio Cotonou fait, ça nous permet de voir ce qui n'est pas bon et de corriger à chaque fois. Quand nous venons sur les antennes, ce n'est pas parce que nous sommes payés, non, mais c'est parce que nous ne voulons pas de défauts dans notre pays que nous venons sur l'antenne. Et quand nous venons, on est écoutés. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Merci et agréable journée, belle semaine. Agréable journée à vous aussi, Hugues Povy, qui parle de la capacité de réception de Radio Cotonou. Et comme je vous l'annonce, dans quelques jours, vous aurez de meilleures conditions, ça c'est sûr. Ne vous en faites pas. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Oui, bonjour, Madame Agbani Sous-Zéphirine. Tout à fait. Je m'appelle Agbani Sous-Zéphirine, je vous appelle Théophile Gami. D'accord, nous vous écoutons. Oui, l'homme toujours en bonne humeur. Merci beaucoup. Toujours en bonne humeur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon présentation est ceci. Oui. Je vais vous solliciter. Ça veut dire que l'émission d'hier là, c'est très intéressant. Les questions que vous avez posées à la ministre, je vous remercie. D'accord. C'est une chose, je demande à être confier une tentative à tout moment là, c'est pas du tout bon. Et je demande au gouverneur de penser à les soldats qui sont attaqués par les djihadistes là. Ils n'ont pas cherché un beau jour pour eux, pour qu'on va leur rendre hommage quoi. D'accord. Vous recevez. Oui, je vous reçois très bien. Je vais demander au gouverneur de penser à les soldats qui sont attaqués par les djihadistes là. Ils n'ont pas cherché un jour pour eux, pour qu'on va les célébrer leur hommage quoi. D'accord. Okay. Merci. Merci beaucoup à vous. Wally Sous-Zéphirine qui est venu donc apprécier ce matin l'émission Franc-Parler d'hier sur Radio Cotonou, et aussi elle a dénoncé les coupures intempestives de l'électricité et a demandé qu'on puisse choisir un jour pour rendre hommage aux soldats béninois morts au front. Voilà, c'est ce que demande Agbani Sous-Zéphirine. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Bien sûr que c'est moi, je vous appelle de Yinawa ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations sur le temps de permettre. Oui. Ma première préoccupation, c'est sur la fin de tout à l'heure, venir à Saint-Marina, pour ça se concentrer. Il y a un caniveau, et 2 caniveaux ouverts au milieu de la voie, dans le feu de Marina. Et on amène les pneus de la voiture sur ça.
Donc si nous dirigeons le coup n'a qu'à envoyer les gens pour que ce deux carrefours soient fermés. Deuxième préoccupation, et la voie par quittant encore au carrefour jusqu'à aller à EPP de Adogleta. C'est une grande voie, mais je ne sais pas que nous dirigeons savoir ça. C'est sur la voie qu'il y a hygiène, il y a CG de Segbeya, et commissariat de Segbeya, et hôpital de zone de Corbeau. Mais la voie là, c'est dans la noire totale. C'est dans la noire totale. Si nous dirigeons le coup, on a fait tout possible pour que cette voie soit éclairée. Et aussi, il y a les grandes arbres sur la voie là. S'il peut enlever un peu là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Troisième, pour finir, feu de Sacré-Cœur et des deux repos, le pôle de Tantopaï dans la noire. Le boss, bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Yossou, qui dit que la voie de Adogleta est dans le noir, dans l'obscurité. Le pont d'Antokpa également dans l'obscurité, donc dans le noir. Le noir persiste la nuit et collecteur ouvert au feu Marina. C'est ce que révèle Esaïe Yossou qui demande au gouvernant d'aller fermer, bien entendu, ces collecteurs ouverts au beau milieu de la voie. Et précisément, la grogne porte sur le carrefour Marina. Les feux tricolores. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis les Mikodi. D'accord. Je par le problème de réserve administrative. Je pense que le gouvernement veut encore lancer cela pour récupérer les réserves administratives. Que cela ne soit pas comme ce que la mairie de Cotonou nous avait fait, et puis avec des plaques bleues qui sont suivies à plus rien depuis qu'ils étaient là au début de leur mandat. Rien n'est dit. Je pense que le gouvernement va changer d'épaule pour que un résultat soit en ce qui concerne le réserve administrative et non plaquer des plaques bleues qui sont là depuis sans acte. Il n'y a plus rien. Et c'est là, et on est venu au début seulement, comparons, après tout ça là, on a cru qu'on veut faire quelque chose, patati patata. Bon, c'est fini. Je pense que le gouvernement ne fera pas ça. En ce qui concernant le problème, je reste toujours à Boumekalavi pour aller à l'ambassadeur. Après avoir curé les caniveaux, les gens laissaient les caniveaux ouverts depuis des mois. Et les gens passent par là pour aller récupérer ces taxes que les bonnes dames ont marché. Là, la mairie dit là, qu'on n'a pas vu. Oui, on ne voit pas ça. Mais quand c'est autre chose là, on verra ça. Et ça, nous sommes bien au Bénin. Ça là, maintenant, les gens tombent devant, les petits tombent dedans, les bonnes dames, ça ne met personne. Mais on passe par là pour aller récupérer les taxes que les bonnes dames ont marché. Je terminerai en disant ce qui concerne le problème du Takobato. La voie qui passe devant l'église Takobato, chaque fois on vient avec des courriers pour mesurer et après c'est fini. D'accord. Merci à vous, Gervais Josset. Qui me parle de la voie Kobato. Je pense qu'il parle bien entendu de la réalisation parce qu'il remarque que les gens viennent prendre des mesures. Mais il n'y a pas de suite. Donc, il cherche à comprendre véritablement. Il demande aussi à la fermeture des collecteurs dans la commune d'Abomey-Calavi et aussi, comment dirais-je, les réserves administratives. Il demande à l'État d'apporter toutes les clarifications parce que ça ne sert à rien juste de poser des plaques bleues. Il faut donc clarifier tout ça. Bonjour. Bonjour, mon cher journaliste. Oui. Moussa Alidou. D'accord, nous vous écoutons. Mon cher journaliste, je vais ce matin à la mairie de Cotonou. Et pourquoi depuis des mois, Moussa Alidou et d'autres grogneurs dénoncent le non-fonctionnement des feux tricolores et les autorités ne veulent pas du tout réagir, mon cher journaliste. Nous sommes là pour le développement de ce pays. Si quelque chose ne va pas, on va le dire. Si c'est bon, on va aussi applaudir, mon cher journaliste. Vous savez bien que les feux tricolores aident vraiment la population. Et ça nous aide beaucoup dans la spéculation. Je suis là ce matin pour inviter la mairie de Cotonou. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous aider et pour que les feux tricolores commencent par travailler. Car vraiment, au niveau du Sacré-Cœur, Carrefour Déloko, Carrefour Sojoma et d'autres carrefours, c'est vraiment du calvaire pour la population. Les policiers sont devenus peu tricolores dans le pays, ce qui ne va pas du tout. La mairie de Cotonou,
aidez-nous par rapport à cela. Et secondo, il y a un collecteur ouvert au niveau du carrefour à Dog-l'État qui cause de l'insomnie à la population. Je crie de ça tous les jours. Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça. Et nous sommes au temps des pluies. Mairie de Cotonou, vraiment, réagissez. Moussa Alidou, bonne début de semaine à vous. À tout à l'heure. D'accord. Quelqu'un là? D'accord, pas encore. Merci à chacun et à tous et nous clôturons donc cette émission pour ce début de semaine sur Radio Cotonou. Je vous rappelle la pensée du jour, c'est du courage dont l'Afrique a le plus désespérément besoin. C'est du courage dont l'Afrique a le plus désespérément besoin. C'est une pensée de l'ancien président américain Barack Obama que je partageais avec vous au cours de cette émission. Bonne méditation à chacun et à tous et portez-vous très bien. Gisela Wamba, Michel Ounoua, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente semaine.